Ma vision dans la gouvernance urbaine et de l'innovation à Dakar s'articule autour d'un aspect crucial: le développement du capital humain avec une priorité portée sur l'éducation. La jeunesse africaine est un acteur majeur pour la croissance future de notre continent. Cette jeunesse doit être compétitive pour répondre au marché global. Le monde est à court de talents dans plusieurs secteurs tels que la santé, la tech, pour ne citer que cela. Ce sont plus de 10 millions d'emplois dans la santé et plus de 5 millions d'emplois dans la tech qui sont à pourvoir dans le monde. La jeunesse africaine, sous réserve d'obtenir une formation de qualité, pourrait répondre à cette demande du marché de l'emploi mondial. Travailler pour le monde à partir de l'Afrique, dans les métiers de développeurs dans la tech et dans les métiers d'études cliniques dans la santé, entre autres, est tout à fait envisageable. Nous devons être prêts à saisir les opportunités du marché global. Il ne s'agit pas seulement d'adresser des solutions pour les 10% de jeunes qui atteignent l'enseignement tertiaire, y compris des formations techniques et professionnelles. L'urgence est encore plus importante pour les 90% de jeunes qui décrochent au primaire, au secondaire et qui n'atteignent pas l'enseignement tertiaire. La priorité est de permettre à ces 90% de jeunes d'acquérir des compétences indispensables à leur transition vers un emploi durable et être compétitifs au niveau mondial. En outre, je suis conscient que l'accès à l'éducation est un défi, en particulier pour les jeunes filles issues de familles défavorisées. Nous devons à contourner tous les obstacles, tels que la déscolarisation, les grossesses et mariages précoces, qui se présentent à elles dans leur parcours pour contribuer au développement économique. Pour y remédier, la ville de Dakar a lancé un programme de bourse d'études pour tous, dans le but d'offrir à tous les jeunes des chances égales d'accéder à un avenir meilleur. À ce jour, dans le domaine de l'éducation, 3 700 prises en charge à l'étranger et 5 955 bourses et aides municipales dans les écoles et instituts de formation pour un montant correspondant à environ 3 milliards de francs CFA ont été octroyés. Je rappelle que la ville de Dakar est un partenaire et subventionne l'organisme départemental de coordination des activités de vacances dénommé ODECAV, qui regroupe 13 zones et plus de 200 associations sportives et culturelles communément appelées ASC. La ville de Dakar est également partenaire du CEDEPS, service départemental de la jeunesse de Dakar, avec qui elle développe des programmes de formation et d'animation au profit des jeunes de Dakar. Pour aller plus loin, la diaspora africaine pourrait accompagner l'économie sociale et solidaire en se hissant au sommet des entreprises technologiques et en influençant leurs entreprises à déplacer les opérations en Afrique pour soutenir l'emploi des jeunes. C'est l'exemple de l'Inde, devenue un hub technologique pour le monde avec de nombreux contrats de sous-traitance grâce à l'influence de sa diaspora. Influence à l'étranger et mentorat en local ont été les secrets de la réussite. Notre diaspora, à travers son leadership, des mécanismes de transfert de savoir, de savoir-faire et d'appui au financement, contribuerait ainsi à une meilleure productivité des jeunes et des femmes et à la valorisation du capital humain. Mesdames et messieurs, distingués invités du Préforum Jeunes, permettez-moi de vous rappeler qu'au niveau de la ville de Dakar, avec le conseil municipal, nous nous sommes engagés à mettre en place une politique qui participe pleinement à la lutte contre le sous-emploi des jeunes en développant des stratégies qui favorisent l'intégration de ces derniers dans le secteur de la création d'entreprises. Ce volet lié à la formation des jeunes, en partenariat, nous a incités, avec les villes de Marseille, de Montréal, l'Association des maires francophones et l'École des entrepreneurs du Québec,
à renforcer la couveuse d'entreprises pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, le CPM, qui a permis à de jeunes porteurs de projets d'être formés aux techniques de création d'entreprises. Et à ce titre, je voudrais rendre un vibrant hommage à Madame Samp, directrice du FODEM. Nous avons également initié un important programme de formation et d'autonomisation économique des femmes par la création du FODEM, qui a pour mission de lutter contre la paupérisation urbaine et féminine. En outre, 2000 jeunes ont été recrutés dans les 19 collectivités territoriales de Dakar, où 150 000 mètres carrés de voies ont été pavés et 5 000 emplois indirects générés pour la fabrication et la pose de pavés. Et à ce stade, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalif Ababakar Sall, et à Madame le maire, Soham El Douardini, pour tous les efforts consentis dans la création d'emplois dans le programme du pavage. Mesdames et messieurs, chers invités du Préforum Jeunes, l'Afrique et ses partenaires au développement ont la responsabilité d'œuvrer ensemble pour développer notre capital humain. Pour être compétitive, l'Afrique doit développer des talents globaux. Je reste convaincu que nous pouvons continuer à avancer dans cette direction avec les acteurs du développement. Faire en sorte que les jeunes puissent acquérir des compétences dans la technologie, l'économie digitale, l'agrobusiness, les mécanismes d'accès au financement, entre autres, est une priorité cruciale. Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Par conséquent, il est urgent de soutenir l'entrepreneuriat, tant d'un point de vue des compétences, accès au financement, que d'un point de vue accès au marché local et international. Prendre des paris sur notre jeunesse, lui faire confiance, l'accompagner dans son acquisition de compétences, la mettre en relation avec les employeurs, la soutenir dans l'entrepreneuriat, lui donner accès au financement. Voilà ce qui est de notre responsabilité. Investir dans notre jeunesse, c'est l'urgence du moment. Mon ambition en qualité de maire de la ville de Dakar est qu'au sortir de ce forum, nous nous engagions tous autour des mesures urgentes et concertées. Je plaiderai pour le lancement de la plateforme DK 20, 23, 30. Au sortir de ce forum, je souhaiterais qu'à partir de Dakar, que nous puissions offrir à la jeunesse du monde 20 millions d'opportunités. Je pèse mes mots, je ne parle pas d'emploi, mais d'opportunités. Ce soit des financements, ce soit des emplois, ce soit de l'incubation, ce soit de la formation. 20 millions d'opportunités en 2023 pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030. C'est DK 20, 23, 30. Une plateforme conçue, comme je l'ai dit tantôt, pour créer 20 millions d'opportunités de formation, d'éducation, d'employabilité, d'accès au financement pour les jeunes et les femmes. Un engagement pris ce jour, 1er mai 2023, et dont l'échéance coïncidera avec la réalisation des objectifs de développement durable en 2030. Je vous invite à partager cette mission d'autonomisation des jeunes et des femmes. Ensemble, faisons la différence et créons un avenir meilleur pour tous. Engageons-nous dans un partenariat gagnant-gagnant. Pour terminer, j'encourage vivement les responsables du consortium Jeunesse Sénégal pour leur engagement citoyen et vous propose de créer une structure qui va agréger toutes vos initiatives et qui sera un regroupement des présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des amicales, associations et organisations similaires à la vôtre qui siégeront pour aborder les questions liées à l'entrepreneuriat local des jeunes et favoriser la coopération entre les jeunes futurs leaders de notre nation. Je reste convaincu que le Préforum offrira une plateforme exceptionnelle aux jeunes du Sénégal et d'ailleurs pour un partage d'expériences constructives et des projets novateurs.
L'humain est au cœur de la stratégie de développement de la ville de Dakar. C'est pourquoi, en ma qualité de maire de Dakar, je suis déterminé à faire du forum GSF 2023 plus qu'un forum d'idées, mais plutôt un forum d'action. Je vous remercie de votre aimable attention, chers participants, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.